merci pour votre accueil. Merci pour Imanim Saïm. En écoutant Rav El-Krabli, je me suis souvenu que la semaine dernière, on a reçu la Torah. Et on a reçu la Torah la semaine dernière, n'est-ce pas? D'ailleurs, la coutume veut chez les Algériens et chez les Tunisiens de faire, le jeudi qui précède le Shabbat Yitro, une Seouda constituée d'une pièce montée. Pourquoi la pièce montée? Pour le exactement, pour le mont Sinaï. Vous êtes algérien. Alors vous êtes? Moi, je suis tunisien. Et vous ne faites pas la pièce montée? Non, ça n'a jamais existé en réalité chez les Tunisiens. C'est quelque chose de relativement récent. Les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est les petits gâteaux. Et d'accord, tout était en mini. Mais jamais les pièces montées, ça, j'ai jamais vu ça. Bon, écoutez, il fallait faire marcher le commerce. Donc on a évolué. Avant Matan Torah, c'est marqué que les Bnei Israël se sont préparés donc 3 jours au pied du Har Sinaï. Vayomer elaham heyu nichonim lishoshet yamim. Soyez préparés. Al tigeshu alisha. Gardez vos distances avec votre épouse. Vayi kolot ubrakim. Et ils ont entendu le tonnerre et les éclairs. Dieu se manifeste. La Torah est donnée. Et là, au moment de l'expression d'Hachem, c'est marqué Vechol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim. Et tout le peuple a vu les kolot, donc les sons, et les lapidim, et les lumières incandescentes qui apparaissaient. C'est quoi Vayar et hakolot? Vayiru et hakolot. Ils ont vu les sons. Bon, aujourd'hui, avec la technologie avancée, on peut comprendre que quelqu'un parle et au même moment, donc instantanément, apparaissent les paroles sur un écran. D'accord? Imaginons que voilà, c'était au Har Sinaï, on a vu les paroles d'Hachem se traduire à l'écrit. Mais par contre, c'est quoi lapidim? Alors on a dit lapidim, c'est une lumière qui est puissante, intense. Quelle différence entre barak et lapide? Je ne fais pas de politique. Barak, c'est l'éclair. L'éclair, quand on le voit, eh ben, c'est quelque chose qui est momentané, enfin, qui est dans l'instant T, puis ensuite disparaît. Alors que lapide, c'est quelque chose qui va rester, qui va durer. Pourquoi avant Matan Torah, ils ont vu des éclairs? Après Matan Torah, ils ont vu des feux qui se sont maintenus. Eh bien, en fait, c'est la transformation qu'opère la Torah sur l'homme. Quand on n'étudie pas la Torah, alors on peut parfois, malgré notre distance avec Dieu, avoir des émanations, des flashs. On se sent porté à un moment précis dans notre vie. On a envie, par exemple, quand on entend une bonne nouvelle. J'ai été grand-père il y a quelques jours. Merci. Et j'ai fait ma tfila ce matin-là, quand ma fille m'a appelé et m'a dit « Papa, je viens d'accoucher », j'ai fait ma tfila en étant porté. Je me sentais au-dessus des nuages. Et j'avais une facilité d'exprimer le fond de mon cœur à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de légèreté. Alors ça, c'est ce qu'on appelle barak. C'est un éclair, c'est quelque chose qui arrive à un instant T. Je peux en témoigner, puisque le lendemain, je n'avais pas cette flamme qui m'animait. Par contre, lapide, c'est après Matan Torah. Quand on est rentré dans la Torah, quand on a commencé à étudier, quand on a commencé à prendre du temps pour découvrir la grandeur d'Hachem, et surtout être ici sur terre, parce que c'est ça notre but au final, d'être ici, nous les Juifs, les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre, pour faire entendre à l'humanité entière que Hachem Huwa Elokim, c'est lui, il n'y a personne d'autre. Eh bien, quand on commence à rentrer dans le Limud Torah et qu'on se met à pratiquer les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau extraordinaire, c'est qu'on le sent présent, avec beaucoup plus de luminosité, d'intensité. C'est ça l'omniprésence d'Hachem, c'est ça lapide. Et ben, c'est un peu aussi dans cet esprit-là, je pense que le Rav nous disait tout à l'heure qu'il a vu les aurores boréales, il a été chanceux d'avoir eu cette
ce cadeau d'Hachem, parce que à travers la nature, on peut effectivement s'élever et se sentir porté par Akadosh Baruch Hu. Alors, je voulais peut-être aussi rapporter une histoire de Rabbi Yecheskel Abramski, qui raconte que son grand-père, lorsqu'il il a traversé une période difficile, vous parliez tout à l'heure des épreuves de la vie, lui aussi a eu des soucis de santé graves, il s'est senti carrément partir, et il s'est vu, comme tant d'autres, qui peuvent témoigner qu'ils ont été dans un état comateux, il s'est vu partir, monter, donc attiré par ce faisceau de lumière, encore une fois, et il s'est donc présenté devant Hachem. Il a vu que c'était le juge qui l'interpellait. Et là, il a essayé de défendre sa cause. Et il lui a dit, Ribono shel Olam, j'ai pas encore fini, j'ai beaucoup de choses à faire sur Terre. Il lui a dit, ah oui, qu'est-ce qui pourrait te permettre de changer la donne? Alors il dit, voilà, j'ai commencé à écrire un commentaire sur le Talmud de Jérusalem. Et j'ai pas fini ce commentaire. Laisse-moi redescendre. Laisse-moi finir ce commentaire. Il lui a dit, dis-moi, tu crois que tu es indispensable? Tu l'as commencé, d'autres le finiront à ta place. Il lui a dit, non, mais regarde, tu sais, je suis responsable d'un Irgun Chesed. Je me suis investi dans une association caritative et je distribue tous les vendredis à des nécessiteux des repas. Alors, comment ils vont faire sans moi? Laisse-moi redescendre. Il dit, pourquoi? Il y aura d'autres shlichim qui eux aussi s'investiront dans le chesed. Alors là, lui est venue tout de suite une idée. Et il a dit, Ribono shel Olam, tu sais, depuis que j'ai étudié dans la halacha qu'il était bien de faire rentrer Shabbat un peu plus tôt que l'heure prévue sur le calendrier, eh ben, j'ai pris sur moi et j'ai jamais raté cette mitzvah. D'ailleurs, de la même manière que je fais rentrer Shabbat un peu plus tôt, je le fais sortir aussi un peu plus tard. Alors, peut-être que cette mitzvah, elle va m'aider. Oh, rien que pour cela, je te fais redescendre. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que le Shabbat, c'est le Mekor HaBeracha. La source de toutes les brachot, on la tire, on la puise du jour du Shabbat. C'est pour cela, d'ailleurs, que tant de gens ne comprennent pas forcément la symbolique de la Magen David. Vous savez, la Magen David, c'est en fait deux triangles qui sont inversés. Il y a la tête, la pointe du triangle qui va puiser d'en haut cette énergie spirituelle pour l'amener sur Terre. Et puis, sur Terre, il y a aussi cette pointe qui est inversée, qui va chercher dans la Terre les étincelles divines, en voyant, par exemple, au croisé d'un chemin, au bord d'un pont, on peut croiser un couple non-juif et on peut éveiller en eux des questionnements. Ouais. Donc ça, c'est aller chercher dans la terre cette manifestation d'Hachem et essayer de la faire monter. Et cette rencontre des deux, eh ben, ça donne quelque chose de magnifique, qui s'appelle quoi? C'est quoi ce mariage entre le haut et le bas? Alors regardez, si vous prenez le nombre des pointes qu'il y a, combien il y en a? 6, n'est-ce pas? Donc il y a 6 espaces autour de cette Magen David. Et au centre de la Magen David, il y a un espace qui est beaucoup plus grand. Eh bien, le Rav Zemir Cohen disait que le centre symbolise le jour du Shabbat. Et les 6 pointes symbolisent les 6 jours de la semaine. Comme ces ruisseaux ont besoin d'une source pour pouvoir être alimentés, eh bien c'est le Shabbat qui va irriguer tous les autres jours de la semaine. Et puis il disait aussi quelque chose d'assez sympathique, il disait que le chiffre 6, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le chiffre 6 est rattaché à tout ce qui est la matérialité. Le chiffre 8, c'est tout ce qui est au-dessus de la matérialité, donc toute la spiritualité à l'excès. Et puis il y a le chiffre 7, qui lui, par contre, symbolise, rappelle que c'est le jour du repos, mais qui est à la fois entre les deux.
Qui c'est qui s'est attribué le chiffre 6? Quelle religion fête le 6e jour, le jour du repos? C'est l'islam. Donc, le monde de la... Le monde donc la culture orientale, elle, est à fond dans la matérialité. En fait, on sait très bien que à travers Allah et toutes les voilà, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui reflètent au fond des ta'avot, des envies, des choses qu'ils cherchent à assouvir. Maintenant, si vous preniez le 8, quelle est la culture qui est la plus proche de ce 8? C'est l'Extrême-Orient. Dans l'Extrême-Orient, vous allez voir des gens qui vont s'isoler dans les montagnes, là-bas dans le Tibet ou ailleurs, et qui vont carrément se suffire d'un morceau de pain et d'un petit peu d'eau pour vivre pendant des jours et des semaines. Et ils sont dans une extase, ils cherchent à se rapprocher du divin, et ils vivent complètement en autarcie par rapport à leur monde. Eh bien nous, en Israël, on n'est pas dans ces extrêmes. On sait très bien que le corps humain a besoin aussi de plaisir. On sait aussi que l'esprit, notre âme, a besoin de spiritualité. Et on a réussi à faire un mariage extraordinaire qui s'appelle le chiffre 7. Et c'est ce jour du Shabbat où nous donnons au corps un ta'anoug, un plaisir immense. Vous allez me dire, mais c'est quand même totalement antinomique par rapport à ce que nous défendons comme idée. La Torah, c'est quelque chose qui est à 100% spirituel. Non, c'est pas vrai. Il y a un droit et même un devoir de se faire plaisir. Et c'est le jour du Shabbat où cela doit se concrétiser, en mangeant bien, en buvant bien, etc. Et pour illustrer cela, il y a un machal très sympathique, c'est ce couple, enfin cette famille reconstituée, d'accord? De chaque côté, ils ont divorcé. Monsieur arrive avec un fils qui n'est pas encore bar mitzvah. La dame, elle, vient avec une fille qui n'est pas encore bat mitzvah. Ils se marient, ils reconstituent donc une famille. Et au fil des mois et des années, il y a des tensions. Pourquoi? Parce que quand la dame cuisine, le mari constate qu'elle nourrit plus sa fille que son fils, et que la dame constate que son mari, quand il va faire l'achat de vêtements, eh bien, il gâte davantage son fils que sa belle-fille. Et là, donc, forcément, ça crée des tensions. Pourquoi et comment, etc. Les années passèrent. Et à l'âge de 20 ans, est arrivé le moment du shidour, de se marier. Et il s'avère que les deux se sont plu et se sont mariés. À ce moment-là, tout le monde était content. Au mariage, tout le monde était ravi. Et dans les semaines et les années qui ont suivi, encore plus. Pourquoi? Parce que quand le père apportait au couple un cadeau, il savait que son fils allait en profiter, et derech hagav aussi sa belle-fille. Et quand la dame, elle aussi, participait à la table de Shabbat et amenait des plats, eh bien, elle savait aussi que sa fille allait en profiter. Eh bien, c'est un peu l'idée du Shabbat. Le Shabbat, il y a ces retrouvailles entre le corps et l'esprit qui font qu'on prend du plaisir à manger, mais aussi nous savons que ce jour-là, nous avons une capacité d'être mechadesh, des beaux chidushim et d'évoluer comme on n'a pas pu le faire durant la semaine. Avec les quelques minutes qui me restent, je voudrais simplement faire une petite digression sur la parashat Mishpatim, à la lumière donc des Balei HaTosfot, qui ont écrit un commentaire sur Kitikne Eved Ivrit. D'accord, on est passé du monde du Har Sinaï, on a reçu la Torah, et là on est descendu très bas, puisqu'on reçoit cette semaine, dans Mishpatim, les lois qui sont les plus terre à terre. On nous parle de si tu acquiers un esclave, donc toutes les lois de la gestion de l'employé, et ensuite si tes biens causent des dégâts, comment tu dois te comporter, comment tu dois gérer les dégâts que tu as causés. Donc on a l'impression d'avoir quitté les sommets de ce Sinaï pour complètement parler de choses beaucoup plus terre à terre. Alors voici ce que disent les Balei HaTosfot. En fait, c'est marqué
Kitikne Evet d'Ivri, si tu acquiers un esclave juif, Shesh Shanim Ya'avod, pendant 6 années, il travaillera. Au Bashevi'it, Yetzel HaChofshi Chinam. Et la 7e année, il sortira libre. Im Bekapo Yavo, Bekapo Yetze. S'il est venu célibataire, il ressortira célibataire. Par contre, Im Baal Ishahu, s'il était marié, Be'atza Ishto Imo. Alors il pourra retrouver la liberté avec son épouse. Le chiffre. Alors, si le maître lui a donné une épouse entre-temps, effectivement, alors si cette épouse-là est juive, Mazal Tov, si elle n'est pas, eh bien, elle reste la propriété du maître et ses enfants également. La 7e année correspond, disent les Balei HaTosfot, en fait, aux 70 ans de vie. On sait que le roi David, dans un de ses télim, nous donnait une espérance de vie de 70 ans. Au bout de 70 ans de vie, alors il y a le moment du bilan qui est fait. Imbegapo Yavo, si l'individu, durant toute sa vie, a été végétatif, voilà, il a profité, il a erré, il s'est fait plaisir, mais sans en aucun moment penser à nourrir son âme, alors il ressortira tel qu'il est venu. Il est venu vide, il ressortira vide. Par contre, Imbaal Ishahu, s'il a pris une femme pour épouse, c'est qui la femme? C'est la Torah. Alors, à ce moment-là, la Torah sortira avec lui, elle l'accompagnera, elle le protégera dans ce cheminement qui doit le conduire vers l'inconnu, qui fait peur d'ailleurs. Et, par contre, Imadona Viten Lo Isha, si lui, par contre, n'a pas eu cette attirance vers la Torah, mais c'est venu par un cadeau divin. Ouais, à un moment dans sa vie, il a eu une rencontre qui lui a permis de se rapprocher de cette Torah, et il en est devenu amoureux, ouais. Et il a eu des enfants, c'est-à-dire les fruits de cette Torah qu'il a étudiée, eh bien, ont donné naissance à une famille, à des descendants, qui eux aussi se sont investis dans la Torah. Alors, ces enfants-là, ces disciples qu'il aura fait, seront nommés au nom de celui qui a pratiqué cette Torah. Veima amor ha'avti et adoni. S'il dit j'ai aimé mon maître, je ne veux pas sortir, je veux rester esclave. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si je me suis attaché à la Torah, mais d'une manière complètement désintéressée. Ahavti et adoni. Je t'aime, Akadosh Baruch Hu. Et si je me mets à pratiquer, c'est pas parce que j'ai la peur du bâton, mais c'est par une véritable Leshem Shamaim, un amour qui est désintéressé. Alors, la Torah, qui est donc cette femme-là, l'accompagnera et le protégera, et Veigisho el Elokim, cela lui permettra d'approcher le plus proche possible de la Shekhinah, de Dieu. Veigisho el Adelet, il s'approchera même de la porte ici du Gan Eden, va avado leolam, et il méritera la résurrection. Ça, c'était juste une petite introduction à la paracha. Elle est bien trop longue pour que je puisse abuser de votre patience. Et nous aurions encore plein de choses à dire. Mais peut-être juste pour finir sur une toute petite histoire, c'est donc le principe de... Si quelqu'un vous a confié un objet de valeur à garder, et cet objet a été volé, alors il faudra jurer que vous n'avez pas failli dans la garde qui vous avait été confiée. C'est encore le Hachir, il dit, c'est une image que l'on pourrait interpréter de la manière suivante. Dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous confie la richesse. Non, on peut parler carrément d'une richesse matérielle. Il y a des gens qui, Baruch Hashem, on connaisse des périodes où ils sont en phase ascendante et ils réussissent dans tout ce qu'ils touchent, c'est de l'or. Comme notre ami Donald, lui, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Peut-être que d'ailleurs, c'est le moment d'investir à Gaza, parce que... Et donc, qu'est-ce que... Oui. Alors, donc, dit le Rabbi Moshe Alshir, il dit que la richesse est un gage. C'est un gage. Et Akadosh Baruch Hu fait chaque année l'état des lieux. Est-ce que la personne qui a été à la tête d'une richesse a su l'utiliser à bon escient? Est-ce qu'il a fait en sorte de se soucier du bonheur des autres?
Et donc, si c'est le cas, alors Baruch Hashem, il continuera à être un bon gestionnaire. Par contre, si jamais Veguna mi bet aish, ça a été volé, c'est-à-dire que ce que Dieu lui a confié, ça a disparu. Et que Dieu ne plaise, il a eu un revers de situation. Alors qu'est-ce que doit faire cette personne-là? Il doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Veimatse haganav, il doit chercher les raisons qui ont conduit à ce changement. Et alors, s'il trouve et qu'il fait tchouva, alors Yeshalem Shenaim, l'Éternel lui remboursera le double. C'est-à-dire il gagnera, l'année d'après, il sera à la tête d'une richesse qui sera beaucoup plus grande encore. Mais si Loïmatse haganav, s'il cherche, mais il n'arrive pas à trouver les fautes qu'il aurait pu commettre, alors de deux choses l'une. Soit il n'est pas honnête envers lui-même, soit c'est Bitul Torah. Peut-être parce qu'il avait du temps, il n'a pas utilisé ce temps pour l'étude de la Torah, et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu l'a privé de cette richesse. Vous avez entendu parler, en Amérique, il y avait 3 grandes usines qui fournissaient le papier toilette, avec tout le kavod que je vous dois. Sur ces 3 grandes usines, il y en avait une usine qui était tenue par un juif. Et ce juif, un jour, s'est posé la question, dans le pack de papier toilette que je vends, combien de mètres il y a? Il y a 1000 mètres de papier toilette. Peut-être que, à partir de maintenant, je vais diminuer, je vais vendre que 900 mètres, mais tout en continuant à afficher 1000 mètres. De toute façon, qui c'est qui va compter, qui c'est qui va calculer? Et ainsi, cette économie, multipliée par X, va me permettre de faire de plus grands bénéfices. Bon. Et ça a marché. Personne ne s'en est rendu compte. 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de la 3e année, il vient à la synagogue et il entend son rav lui dire « Voler, c'est interdit. Mais pas qu'envers les juifs. Voler un goy, c'est aussi assourd. » Et lui, maintenant, il a un problème de conscience. Donc après la tefila, il se rapproche de son rav et il lui dit « Rabbi, il faut que je vous parle en tête à tête parce que j'ai un problème. » « Oui, c'est quoi ton problème ?» Et il lui raconte qu'il a réussi à gagner de l'argent d'une manière malhonnête. Alors il lui dit, écoute, est-ce que tes clients sont fidèles à ton produit? Il lui dit, oui, on a des résultats, des études de marché qui prouvent que on est satisfait par ce que je vends et donc mes clients sont toujours les mêmes. Il lui dit, c'est très simple. À partir d'aujourd'hui, au lieu de vendre 1000 mètres de papier, tu vas vendre 1100 et tu vas le faire sur une période de 3 ans. De manière à rembourser ce que tu as pénalisé. Et c'est ce qu'il fait. Il rentre à l'usine, il donne l'ordre à ses ouvriers, à partir d'aujourd'hui, vous mettez 1100 mètres. Personne ne pose des questions, c'est le boss qui a décidé, on se soumet à sa décision. Et ainsi, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Un des journalistes américains, qui certainement avait beaucoup de temps à perdre, il a voulu faire justement un contrôle sur les 3 usines qui fournissaient du papier toilette en Amérique. Et il va publier dans les journaux le résultat de ce test. Et il s'avère que l'usine dirigée par Christopher, elle affichait 1000 mètres, mais ne mettait que 800 mètres dans les paquets. Donc déjà, il a été discrédité. Celle qui était dirigée par un autre Américain non-juif, lui, il affiche 1000 mètres et il vend 1000 mètres dans ses paquets. On a contrôlé, il est honnête. Mais par contre, il y a une usine bizarre dirigée par un David, un juif, et lui, il affiche 1000 mètres, mais il vend 1100 mètres. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi. Et cette information a fait grand bruit en Amérique. Ça a attiré la curiosité des consommateurs. Et cette usine, qui est dirigée par David, s'est mise à produire beaucoup plus, puisque les clients se sont multipliés. Et il a travaillé 6 jours sur 7, nuit et jour, pour pouvoir produire à toute l'Amérique. Et il est parti voir son rav et il lui a dit, Rabbi, c'est incroyable. Quand on est Shomer Shabbat, parce que l'usine est fermée d'abord, il faut le dire aussi le Shabbat. Mais en plus, quand on suit la halacha, et c'est ça en fait Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois. C'est bien d'avoir de belles aspirations, d'avoir une recherche spirituelle dans notre vie quotidienne, mais
le plus important, reste malgré tout les Maasim. Quand on se met à pratiquer la Torah, comme nos maîtres nous l'ont indiqué, eh bien, on est sûr de ne pas se tromper. Et mieux que cela encore, eh bien, on fera de beaux bénéfices. C'est ce que promet, en tout cas, la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Vorach. Merci pour votre patience.